Pourquoi Dieu vous a gardé en vie après 60 ans? Un message tiré directement de la parole de Dieu. Il y a une raison pour laquelle votre cœur bat encore. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes réveillé ce matin, avez ouvert les yeux et pris une nouvelle respiration. Et cette raison n'est ni le fruit du hasard, ni un accident, ni dénuée de sens. Dieu lui-même vous a porté à travers des décennies de joies et de peines, de victoires et de défaites, de rires et de larmes. Et vous voici, après plus de 60 années de vie, toujours debout, respirant encore, faisant toujours partie de son histoire. Pensez-y un instant. À combien de tempêtes avez-vous survécu, pensant qu'elles allaient vous détruire? Combien de nuits êtes-vous resté éveillé, convaincu que vous ne verriez pas le matin? Pourtant, Dieu vous a préservé. Sa main vous a protégé alors même que vous ne vous en rendiez pas compte. Votre corps porte les marques du temps. Votre cœur porte à la fois les cicatrices et les chants de toute une vie. Vous avez marché sur des chemins que beaucoup de jeunes âmes ne peuvent même pas imaginer. Vous avez vu l'aube et le crépuscule des saisons, des amitiés, des opportunités, et pourtant, Dieu n'a pas fermé le livre de votre vie. Ce moment de votre vie n'est pas un effacement silencieux vers l'oubli. C'est un chapitre sacré, une saison où le bruit du monde s'adoucit et où la voix de Dieu devient plus claire. Un temps où chaque jour que vous vivez porte plus de poids, plus de sens et plus de valeur éternelle. Le fait que vous soyez en vie après 60 ans signifie que le ciel a encore quelque chose à vous faire accomplir, voir, dire et devenir. Vous ne faites pas que survivre. Vous êtes préservé pour des raisons divines. Et peut être, oui peut être, que le plus grand impact de votre vie ne s'est pas encore produit. Premièrement, vous êtes encore ici parce que le plan de Dieu pour vous n'est pas terminé. Si votre cœur bat encore, cela signifie que le ciel n'en a pas fini avec vous. La Bible dit, dans le livre de Job, chapitre 14, verset 5, que les jours de notre vie sont fixés par Dieu. Personne ne peut les écourter sans sa permission. Cela signifie que votre vie ne tient pas à la chance, à la médecine ou au hasard, mais à la volonté souveraine de Dieu lui-même. Vous avez survécu à la maladie, au chagrin d'amour, aux déceptions et à des batailles qui auraient pu vous emporter il y a des années. D'autres ont marché sur des chemins similaires et ne sont plus là aujourd'hui. Pourtant, Dieu vous a gardé, non pas parce que vous êtes plus fort, mais parce que son dessein pour vous continue de se déployer. Pensez à Moïse. À 40 ans, il pensait connaître sa vocation. À 80 ans, il pensait peu être que l'œuvre de sa vie était achevée. Mais c'est dans cette saison tardive que Dieu a allumé le buisson ardent et a dit « Va, je t'envoie ». Sa plus grande mission est arrivée quand d'autres auraient dit qu'il était trop tard. Votre histoire n'est pas terminée, car l'auteur continue de l'écrire. Il y a encore des prières que vous seul pouvez prononcer. Il y a encore des mots que vous seul pouvez dire, une bonté que vous seul pouvez offrir, et des personnes que vous seul pouvez toucher. Les années où vous avez marché avec Dieu vous ont donné une profondeur et une sagesse dont le monde a désespérément besoin en ce moment. Parfois, nous pensons que le plan de Dieu se résume à ce que nous faisons dans nos jeunes années pleines d'énergie. Mais les Écritures nous rappellent que la fécondité peut s'épanouir à chaque saison. Le psaume 92, verset 14, dit qu'ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Ils resteront pleins de sève et verdoyants. Si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu a un travail pour son royaume qui vous est destiné et que personne d'autre ne peut accomplir. Ne confondez pas le ralentissement du rythme de la vie avec l'effacement de votre but. Même si votre corps a des limites, vos prières peuvent ébranler les portes de l'enfer. Votre voix peut encore déclarer la vérité. Votre vie peut encore refléter Jésus d'une manière qui attire les cœurs vers lui. Le simple fait que vous soyez là est un murmure de Dieu qui dit « Je n'en ai pas encore fini avec toi ». Deuxièmement, Dieu vous a préservé comme un témoignage vivant. Votre vie est un sermon, non seulement pour les personnes qui vous connaissent, mais pour tous ceux qui voient ce que Dieu vous a fait traverser. Chaque cicatrice, chaque ride, chaque fil d'argent dans vos cheveux raconte une histoire d'endurance et de grâce. Le psaume 71, versets 10 à 8 déclare « Même quand je serai vieux et que mes cheveux seront blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, jusqu'à ce que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Dieu vous a préservé pour que vous puissiez dire à la génération suivante qu'il est fidèle. » Certaines personnes entendent des versets bibliques et se demandent s'ils sont vrais.
Vous en êtes la preuve vivante. Vous avez vu Dieu exaucer des prières que personne ne croyait possibles. Vous l'avez vu ouvrir des portes qu'aucun homme ne pouvait fermer, et fermer des portes qui vous auraient détruit. Vous avez vu sa miséricorde vous relever après des échecs qui auraient dû mettre fin à votre voyage. Votre survie n'est pas un accident, c'est une déclaration, une bannière flottant au-dessus de votre vie qui dit « Dieu tient ses promesses ». Il y a des gens qui vous observent, certains en silence, et qui apprennent à quoi ressemble la foi à travers votre façon de vivre. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point votre histoire a un impact sur les autres. Parfois, ce ne sont pas vos mots, mais votre foi inébranlable dans les épreuves qui parle le plus fort. La façon dont vous continuez à aller à l'église, à louer Dieu malgré la douleur, à pardonner quand on vous a fait du tort, tout cela prêche un évangile d'espérance qui ne peut être nié. L'ennemi a essayé de vous faire taire, a essayé de vous épuiser, a essayé de vous convaincre que vous n'étiez plus utile, mais le fait que vous soyez encore là est la preuve que Dieu n'a pas fini de vous utiliser comme son témoin. Alors, laissez votre vie briller, racontez vos histoires, partagez les miracles, rappelez aux autres et à vous-même que le même Dieu qui vous a porté pendant ces 60 années, et plus, vous portera jusqu'à la maison céleste. Troisièmement, vous portez une sagesse dont la prochaine génération a désespérément besoin. Le monde est rempli d'informations, mais affamé de sagesse. Et la sagesse ne s'acquiert pas en lisant quelques articles ou en regardant quelques vidéos. Elle se forge dans les feux de la vraie vie, à travers des décennies d'épreuves, de victoires, de chagrins et de moments où la foi est mise à l'épreuve. Vous, mon ami, vous portez quelque chose d'inestimable. Vous portez le genre de sagesse qui ne vient qu'en marchant avec Dieu à travers les saisons changeantes. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 31, dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans la voie de la justice qu'on la trouve. Votre expérience de vie, combinée à votre foi, est un trésor que la jeune génération ne peut trouver nulle part ailleurs. Cette génération fait face à des défis que vous n'auriez jamais imaginés quand vous aviez leur âge. Mais les principes de la parole de Dieu n'ont pas changé, et votre voix peut leur servir d'ancrage. Quand vous parlez de patience, ce n'est pas de la théorie. C'est parce que vous avez attendu Dieu pendant des années et que vous l'avez vu agir. Quand vous parlez de pardon, c'est parce que vous avez dû pardonner profondément, et plus d'une fois. Pensez à Paul écrivant à Timothée, un jeune dirigeant de l'Église primitive. Les lettres de Paul n'étaient pas de simples commandements. Elles étaient la transmission d'une sagesse durement acquise, de vérités prouvées sur le champ de bataille de la foi. Vous avez ce même appel à proclamer la vie, à enseigner la vérité, à aider la prochaine génération à éviter les pièges dont vous avez dû vous extirper vous-même. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une conversation autour d'un café, d'une prière murmurée pour un jeune croyant en difficulté, ou d'un témoignage partagé juste au bon moment. Vos paroles peuvent être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se noie dans la confusion. Vos encouragements peuvent aider quelqu'un à choisir la foi plutôt que la peur. L'ennemi veut faire taire les croyants expérimentés, car il sait à quel point votre sagesse est dangereuse pour ses mensonges. Mais Dieu vous appelle à ouvrir la bouche, à déverser ce qu'il a versé en vous, à être la voix de la vérité constante dans un monde qui bascule à chaque nouvelle tendance. Votre sagesse n'est pas seulement pour vous. C'est un cadeau que Dieu souhaite que vous transmettiez. Et en ce moment, le monde en a plus besoin que jamais. Quatrièmement, vous êtes la preuve de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Regardez en arrière sur votre vie et vous verrez des moments que vous aimeriez pouvoir effacer, des mots que vous auriez aimé ne jamais prononcer, des décisions que vous regrettez d'avoir prises, des saisons que vous auriez voulu vivre autrement. Et pourtant, vous êtes là, ni abandonné, ni disqualifié, toujours aimé, toujours choisi. Ce n'est pas en raison de votre perfection, c'est grâce à sa miséricorde. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Vous êtes la preuve vivante de ce verset. Le fait que vous soyez encore ici est la preuve que la grâce de Dieu couvre, restaure et renouvelle. Il y a eu des moments où vos erreurs auraient pu vous ruiner, mais sa miséricorde vous a relevé. Il y a eu des moments où votre faiblesse était écrasante,
mais sa force vous a maintenu debout. Il y a eu des moments où vous pensiez être allé trop loin, mais son amour vous a ramené. Ce témoignage est puissant parce qu'il rappelle aux autres que Dieu n'utilise pas seulement des personnes parfaites, il utilise des personnes rachetées. Et la vérité, c'est que vos cicatrices parlent de guérison. Votre passé, au lieu de vous disqualifier, magnifie en réalité sa grâce. Quand vous dites à quelqu'un « j'ai échoué, mais Dieu m'a pardonné », vous détruisez le mensonge qui prétend que nous devons mériter son amour. Quand vous faites preuve de bonté envers quelqu'un qui lutte, vous reflétez la miséricorde que vous avez vous-même reçue. L'ennemi veut que vous ayez honte de votre passé, pour que vous restiez silencieux. Mais Dieu veut que vous l'utilisiez comme une lumière, comme la preuve que sa grâce est plus grande que n'importe quel péché, que sa miséricorde est plus profonde que n'importe quelle chute. Vous êtes une illustration vivante et vibrante de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec le Christ, alors même que nous étions morts par nos offenses. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors marchez dans cette grâce. Parlez de cette miséricorde. Laissez le monde voir que 60 ans et plus tard, son amour vous soutient encore, vous garde encore et continue d'écrire votre histoire. Cinquièmement, vous avez encore des âmes à impacter. Il y a des personnes en ce moment dont l'éternité pourrait être changée par le simple fait que vous soyez encore là. Cela peut sembler impressionnant, mais c'est la vérité. Dieu vous a placé dans un cercle d'influence bien précis, votre famille, votre voisinage, votre communauté, et dans ce cercle se trouvent des âmes qui ont encore besoin d'entendre, de voir et d'expérimenter son amour à travers vous. Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset n'expire pas à l'âge de la retraite. En réalité, la lumière de quelqu'un qui a marché fidèlement avec Dieu pendant des décennies brûle avec une constance que le monde a désespérément besoin de voir. Pensez aux personnes que vous croisez chaque semaine, le jeune qui travaille à l'épicerie, le voisin qui traverse un divorce, le petit enfant qui subit la pression de ses camarades, l'inconnu assis seul à l'église. Chaque interaction est une occasion de semer des graines de vérité. Parfois, nous pensons qu'avoir un impact nécessite de se tenir sur une scène ou de faire quelque chose de grand aux yeux du monde. Mais certains des moments les plus déterminants pour l'éternité se produisent dans le calme. Un mot d'encouragement, une lettre manuscrite, un repas offert à quelqu'un dans le besoin, une prière prononcée sur une âme en peine. Votre vie porte une crédibilité que seul le temps peut accorder. Quand vous parlez de la fidélité de Dieu, les gens savent que vous ne récitez pas de la théorie. Vous parlez avec l'expérience de toute une vie passée à marcher avec lui. Cette authenticité attire les gens. Elle les pousse à écouter. L'ennemi adorerait vous faire croire que votre temps pour faire la différence est révolu. Mais Dieu dit le contraire. Tant que vous avez du souffle, vous avez un but. Tant que votre cœur bat, vous avez une mission. Et votre mission n'est pas terminée tant que Dieu lui-même ne l'a pas déclarée. Il y a encore des gens qui rencontreront Jésus grâce à vous. Il y a encore des cœurs qui seront consolés grâce à votre bonté. Il y a encore des âmes qui entreront au ciel un jour et diront « Je suis ici parce que vous n'avez pas abandonné ». Sixièmement, Dieu veut approfondir votre relation avec lui. Les dernières années de la vie dépouillent souvent des distractions. La carrière qui autrefois consumait vos journées est peu être derrière vous aujourd'hui. L'agitation liée à l'éducation des enfants, c'est peu être calmée. Des amis et des proches ont peu être déménagés ou sont décédés. Et bien que ces changements puissent sembler doux amers, ils ouvrent également la porte à quelque chose de magnifique, une relation plus profonde, plus riche et plus intime avec Dieu. Le psaume 73, verset 25, dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Quand vous avez vu assez de la vie pour savoir que rien dans ce monde ne satisfait vraiment, vous commencez à chérir sa présence par-dessus tout. Cette saison n'est pas une salle d'attente pour le ciel, c'est une salle de classe sacrée. Dieu utilise souvent ces années pour vous rapprocher de lui, pour vous parler plus clairement et pour affiner votre cœur en vue de l'éternité. La prière devient moins une question de liste
et plus un moment où l'on s'attarde dans sa présence. L'adoration devient moins une affaire de chant et plus un acte d'abandon. Quand David a écrit dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il ne soupirait pas après un bâtiment. Il soupirait après une communion avec Dieu lui-même. C'est ce que ces années peuvent vous réserver. Certaines personnes craignent de vieillir parce qu'elles pensent que cela signifie perdre leur but. Mais dans le royaume de Dieu, les dernières années peuvent être les plus fructueuses spirituellement. Votre intimité avec lui peut devenir plus profonde que jamais auparavant. Vous pouvez entendre sa voix d'une manière qui vous était impossible quand la vie était plus bruyante. Dieu vous invite dans une saison d'intimité que les jeunes années ne permettent souvent pas. Il vous appelle à marcher avec lui à un rythme calme et régulier, à entendre ses murmures dans le silence et à laisser sa présence devenir votre plus grande joie. Le monde peut vous ralentir, mais le ciel vous attire de plus en plus près. Septièmement, vous êtes préparé pour votre maison éternelle. Chaque jour que vous vivez au-delà de 60 ans ne fait pas seulement partie du plan de Dieu pour la terre, cela fait aussi partie de sa préparation pour l'éternité. Cette vie n'est pas la destination, c'est la répétition générale. Et à mesure que les années passent, le ciel se rapproche. Le bruit de ce monde s'atténue, et la réalité de l'éternité devient plus vivante. Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Cette promesse n'est ni lointaine ni floue, elle est personnelle. Il a préparé une maison pour vous, et chaque saison que vous avez traversée vous y a préparé. Les épreuves que vous avez endurées vous ont purifié comme de l'or. Les larmes que vous avez versées ont adouci votre cœur pour la joie qui s'en vient. Les pertes auxquelles vous avez fait face ont déplacé votre attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Paul a écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 10 à 7, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette gloire éternelle est aujourd'hui plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Et la préparation qui s'opère dans votre âme en ce moment même vous rend prêt à entrer dans la présence de celui que vous avez aimé toutes ces années. Voyez les choses ainsi. Vous avez passé des décennies à apprendre à lui faire confiance, à le suivre, à l'aimer. L'éternité sera la pleine récompense de ce voyage. Mais avant de franchir le seuil de cette maison éternelle, Dieu a encore quelques touches finales à apporter à votre cœur. Il façonne votre caractère, approfondit votre foi et aligne vos désirs sur les siens, afin que, lorsque vous le verrez face à face, votre joie soit parfaite. Ces derniers chapitres de la vie ne consistent pas à s'effacer. Ils consistent à s'investir pleinement. Ils consistent à se délester des fardeaux sans importance, à s'accrocher plus fermement aux choses qui comptent et à laisser Dieu vous préparer pour le moment où vous entendrez enfin « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Conclusion, vous êtes ici pour une raison sacrée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, au-delà des tempêtes, des pertes et des batailles, c'est parce que la main de Dieu vous y a gardé, pas seulement pour exister, pas seulement pour survivre, mais pour accomplir chaque parcelle du but qu'il a encore pour vous. Vous êtes ici parce que votre histoire est encore en train d'être écrite. Vous êtes ici parce qu'il y a encore des gens à aimer, des prières à élever, des vérités à proclamer. Vous êtes ici parce que le royaume a encore besoin de ce que vous seul pouvez offrir. 60 ans n'est pas la fin de votre utilité. C'est la porte d'entrée vers vos années les plus porteuses de sens. Ce sont les années où votre faith brille avec le plus d'éclat, où vos mots portent le plus de poids et où votre exemple parle plus fort que jamais. Alors ne gaspillez pas un seul jour. Réveillez-vous chaque matin en sachant que le même Dieu qui vous a porté à travers chaque vallée et chaque victoire est toujours avec vous. Marchez avec assurance, dites la vérité, aimez profondément et gardez les yeux fixés sur l'horizon éternel. Parce qu'un jour, plus tôt que vous ne le pensez, vous ferez votre entrée dans cette maison éternelle qu'il a préparée pour vous. Et tout le ciel saura que vous avez bien achevé votre course.